Dans cet épisode du podcast Hypnopod, Laurent Bertin reçoit Jordan Véraud pour discuter des bases fondamentales de l'accompagnement en hypnose, à savoir l'engagement et la réactivité. Jordan a écrit 2 livres sur la technique de l'hypnose, qui sont très recommandés par Laurent. Il prévoit également de faire des podcasts réguliers pour partager leur expertise en hypnose. Pendant l'épisode, ils échangent sur les mécanismes de l'engagement et de la réactivité, comment les utiliser et les créer dans une séance d'hypnose. Jordan explique que comprendre où se situe le client, dialoguer avec lui et l'engager dans le processus sont des éléments importants de l'accompagnement en hypnose. Ils abordent également la question du questionnement excessif et de l'interaction avec le client une fois que l'état hypnotique est installé. Dans cette discussion, les intervenants abordent le sujet de l'engagement lors d'une séance d'hypnose. Ils soulignent l'importance de maintenir la connexion de la personne avec elle-même et son expérience, sans la faire sortir de son état. Il remarque que les questions analytiques ont tendance à briser cette connexion, tandis que les questions axées sur les sensations et les émotions vécues permettent de maintenir l'engagement de la personne. Il distingue différents niveaux d'engagement, tels que les mouvements involontaires, les réponses verbales et les argumentations. Il s'accorde sur le fait qu'un engagement verbal plus fort crée une adhésion et une compréhension plus profonde. L'hypnose peut prendre différentes formes, mais l'une d'entre elles consiste à engager la personne dans un dialogue immersif. Par exemple, on peut lui demander de se souvenir d'un moment où elle s'est sentie déconnectée du monde extérieur. En lui posant des questions, on peut la guider vers une prise de conscience de ses propres réactions. Un autre aspect intéressant est celui du mouvement conscient volontaire. En demandant à la personne de faire un mouvement, on peut observer sa réaction et utiliser cet engagement pour obtenir une réponse à une question. Cela se rapproche de ce que l'on appelle le compliance set, où le fait de demander quelque chose à une personne influencera favorablement ses réponses ou ses actions ultérieures. Les hypnotiseurs de spectacle utilisent souvent cette technique pour obtenir la coopération du sujet. En résumé, il existe différentes approches de l'hypnose, mais l'engagement actif du sujet peut être un outil puissant pour faciliter l'état hypnotique. Dans cette discussion, il est mentionné que lorsqu'on utilise l'hypnose en spectacle ou en thérapie, il est important de mettre en place un compliance set pour faciliter l'engagement du client-spectateur. Cela peut être réalisé en donnant des instructions simples et en demandant des gestes volontaires, qui créent un conditionnement inconscient à suivre les suggestions de l'hypnotiseur. Il est également souligné que l'engagement du praticien dans le processus est essentiel, car le manque d'engagement peut conduire à un cercle vicieux de mauvais résultats. En cas d'échec, il est recommandé d'ajuster les méthodes utilisées pour guider le sujet, en s'assurant d'être directif si nécessaire. Enfin, il est évoqué que la prochaine discussion abordera d'autres aspects de l'hypnose, tels que l'induction de transe et l'apprentissage. Dans cette conversation, les 2 personnes discutent de leurs techniques pour amener leur sujet à entrer dans un état d'hypnose. Ils soulignent l'importance de transformer les mouvements conscients en mouvements inconscients et automatiques. Ils utilisent des approches différentes, comme la lévitation de la main ou l'approche de la main, mais partagent des principes similaires d'apprentissage et d'engagement. Ils utilisent le questionnement et les présupposés pour maintenir l'engagement du sujet tout au long de la séance. Ils évoquent également l'importance de connaître le sujet pour créer une alliance thérapeutique et utiliser des formes de lecture de pensée pour générer une connexion plus profonde. Ils partagent des expériences personnelles pour illustrer leurs techniques. L'interaction et le non-verbal sont importants pour créer un lien et un engagement fort. Pour générer plus d'engagement chez les autres, on peut les faire bouger physiquement et leur demander de faire des gestes afin de les impliquer davantage. Cela permet également d'obtenir des informations sur leur réactivité. Il est également important d'éviter les monologues en posant plutôt des questions pour maintenir l'attention et l'engagement de la personne. L'utilisation de métaphores et d'analogies peut également aider à créer une immersion et un engagement plus fort. L'essentiel est de permettre à la personne de s'impliquer mentalement dans ce qui est dit pour qu'elle soit pleinement engagée. Le problème soulevé concerne la façon de guider quelqu'un lorsque l'on ne sait pas où il se trouve. Lorsque la personne est concentrée sur ses propres pensées et ne vous écoute plus, il est difficile de savoir si elle est présente avec vous. Pour maintenir l'engagement de la personne, il est essentiel de susciter sa réactivité et de l'impliquer sensoriellement. Cela peut être réalisé en posant des questions qui génèrent une introspection et une implication physique et sensorielle. Il est également important d'éviter la ratification, c'est-à-dire d'approuver toute réponse de la personne sans discernement, mais plutôt de l'encourager à répondre de manière spontanée et de qualité.
Si la personne ne répond pas de manière appropriée à une suggestion, il peut être nécessaire de lui fournir des instructions plus claires et de l'aider à améliorer sa réactivité en lui demandant de reproduire l'action avec plus de précision. Pour améliorer la réactivité, il est également important de multiplier les suivis et de créer un cadre de partenariat dès le début de la séance, où la personne est encouragée à exprimer tout désagrément et à agir selon ses propres critères, tout en restant engagée. Lorsqu'on utilise l'induction en hypnose, il est important d'éviter les pièges et de maintenir l'engagement et la réactivité de la personne. On ne doit pas critiquer leurs actions, mais plutôt leur donner des suggestions pour les guider. On vérifie leur réactivité en leur demandant de suivre des instructions précises et en observant attentivement leurs réactions. L'aspect visuel est également important, en montrant des gestes que la personne doit reproduire. La réactivité nécessite d'avoir une conversation naturelle et de s'assurer que la personne suit bien les suggestions. L'équilibre entre l'avance et le retard de phase est également crucial, car une avance de phase peut empêcher la personne de vraiment suivre les indications et de rester dans cet état d'hypnose. Il est donc important de corriger tout écart et de maintenir un bon niveau de réactivité pour assurer un bon travail hypnothérapique. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de l'importance de l'engagement et de la réactivité dans l'hypnose et dans les interactions en général. Ils soulignent que l'efficacité de l'hypnose dépend de la capacité du praticien à être attentif et réactif aux signaux verbaux et non verbaux du client. Ils soulignent également que la réactivité permet au praticien de mieux adapter son discours et ses techniques en fonction des besoins du client. Ils soulignent également le risque de perdre le cadre. Si le praticien n'est pas suffisamment réactif et laisse la personne suivre son schéma habituel. Ils soulignent également que l'engagement et la réactivité sont des éléments essentiels non seulement en hypnose, mais aussi dans d'autres interactions, comme les conférences et les ateliers. Enfin, il conclut en soulignant l'importance de calibrer et d'observer attentivement les réactions de l'autre pour s'assurer qu'il est pleinement engagé dans le processus. Dans cette discussion, deux praticiens d'hypnose évoquent l'importance de la réactivité et de l'engagement dans l'induction et le travail thérapeutique. Ils constatent que si une personne n'est pas réactive lors des tests ou des phénomènes hypnotiques, il est inutile de poursuivre car elle ne suivra pas les suggestions. Pour favoriser le développement de la réactivité, ils suggèrent de réaliser des tests et des exercices pour observer la réaction de la personne. Ils soulignent également l'importance de prendre le temps nécessaire pour créer l'engagement et la réactivité chez le client, plutôt que de chercher des résultats immédiats. Nous avons atteint la fin de notre podcast, et nous sommes très satisfaits du résultat. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui nous écoutent. Si vous n'avez pas encore acheté les livres de Jordan, nous vous les recommandons fortement. Vous pouvez les trouver sur Amazon, nous mettrons les liens dans la description du podcast. Jordan propose également des stages sur le thème de l'hypnose, alors n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires ou sur Facebook. Cela nous donnera des idées de sujets pour de futurs podcasts. Merci à tous d'avoir écouté, nous vous retrouverons très bientôt. Merci à toi Jordan, et merci à tous.